Salut, c'est Sakura, c'est Osaïsé. Morgane. Et aujourd'hui on fait une dégustation de pain japonais. Allons-y. Alors aujourd'hui nous sommes allés à Kimuraya, la super boulangerie du Japon. Tiens Morgane, tu peux montrer un peu plus en détail les pains. Pour l'instant je raconte un peu. Donc une boulangerie à Ginza à Tokyo. Et c'est une des premières boulangeries pionnières du Japon de 1869, figurez-vous. Et donc nous allons déguster des pains vraiment typiquement japonais. Pour moi, le Japon c'est le deuxième pays du pain. Clairement, il y a une telle variété de pains. Donc moi j'ai choisi des pains qui sont vraiment hyper typiques. Voilà, vous voyez le choco cornet, il va y avoir un hanpan. Donc c'est un petit pain fourré aux haricots rouges, sucré. Il y a un cream pan, c'est le choix de Morgane. Donc ça c'est par exemple dans Hanpan Man, il y a exactement cette forme de personnage. Et enfin le melon pan. Qui ne connaît pas le melon pan? Tu penses pain japonais, tu penses tout de suite à melon pan. Donc on va déguster ça et vous faire découvrir la version Ginza. Alors c'est parti. Donc je propose de commencer par alors soit le melon pan soit le choco cornet. Attends, on va garder le melon pan pour la fin. On va commencer par le choco cornet. Ça te va Morgane? Ça me va. Alors du coup tiens, tu peux prendre le choco cornet et puis du coup le prendre en détail, le couper en deux pour qu'on puisse déguster. Attention, le choco cornet, il y a une manière de le manger. Moi pourquoi est-ce que j'adore le choco cornet? C'est pour le Star. Et en fait, à l'origine, j'avais juste fait des stories comme ça, que j'avais partagé d'ailleurs dans ma petite story de début février. Et je me suis dit, mais tant qu'à avoir fait une story, puis ça avait l'air de vous avoir plu, j'ai eu des commentaires et tout, je me suis dit, bah, on va faire carrément une vidéo de dégustation. Il n'y a pas plus japonais. Mais qu'est-ce que tu Comment fais? je le découpe? Bah, comme tu veux. Comme ça ou comme ça? Alors, je te laisse choisir. Parce que là, c'est toi qui as la responsabilité de la deuxième caméra maintenant. C'est une trop grosse la responsabilité. dégustation Japon. Bon, allez, on va le couper comme ça. Et donc Konata dans la Star passe un temps infini et dans le manga et dans l'anime pour dire mais il faut que tu commences par manger par quel côté, parce que si tu manges par le petit bout, après tu as le chocolat qui dégouline en dessous, mais si tu commences par manger par en bas, après eh ben, t'as plus assez de chocolat, machin. Et puis d'ailleurs c'est quoi la tête et c'est quoi la fesse du pain. Donc Morgane en fait il a entre guillemets aggraver le problème. Tout à fait. Puisque du coup, il y a une personne qui va avoir les deux côtés ouverts. Ta ta ta. Ah, c'est moi. Bah oui, c'est toi qui adore la crème au chocolat du choco cornet. C'est toi. Voilà. Et du coup, bah, Morgane, il a le cas typique. Bah, tu vas choisir, du coup, tu vas manger par quel côté? Le côté le plus petit ou le côté le plus grand? Je commence par le côté le plus grand parce qu'au fur et à mesure, ça glisse vers le côté le plus petit. Très bien. Bah Konata elle mange l'inverse de toi. Bon bah alors allons-y, c'est parti. À 3. 1, 2, 3. C'est bon. Hein. La crème au chocolat est très bonne à l'intérieur, très légère. Le pain est moelleux. C'est vrai que moi aussi j'adore le choco cornet. J'ai un souvenir mémorable d'avoir découvert vraiment le choco cornet en boulangerie à Paris, à la boulangerie japonaise Aki. Et j'avais tout de suite beaucoup aimé. Donc pour moi le choco cornet c'est vraiment quelque chose de gourmand, de japonais, de moelleux. J'adore. Moi j'aime bien le pain typique japonais qui du coup est moelleux et élastique plutôt que d'être sec et croquant. Du coup on met une note sur 10. 8 sur 10. Ouais. Je mettrais même 9 sur 10. Waouh. Ouais, Kimuraya, du coup, c'est du très bon parce que des fois, tu peux tomber sur un pain qui est, je sais pas, un peu trop sec, et ou alors le cœur, il est pas assez relevé en chocolat et tout. Là, tout est très très bien dosé. Du coup, choco cornet à Kimuraya, waouh. Et c'est rare que je mette 9 sur 10 hein, quand même. C'est vrai. Ouais, dans mes dégustations. Voilà pour ce qui est du choco cornet, qui est mon choix anime manga. Alors maintenant, tu veux qu'on continue par quoi? Je pense qu'on va continuer par le hanpan. Le hanpan que voici. Donc il y a plusieurs choix quand on parle de hanpan. Donc c'est un petit pain japonais fourré à l'anko, du coup à du haricot rouge sucré. Et tu peux avoir tsubuan ou koshian. Donc tsubuan du coup c'est du haricot rouge écrasé, alors que le koshian en fait le haricot rouge a été écossé. Ce qui fait que du coup le rendu
de la pâte de haricots rouges va être différente, plus lisse. Et il y avait plusieurs versions. On m'a proposé, enfin la boulangère m'a proposé très joliment, mignonnement avec ses petits yeux roses. Est-ce que vous voulez la nouveauté saveur Sakura? J'étais partie sur prendre que les trucs typiques et pas variation. Et je me suis dit, allez, Sakura, c'est quand même aussi représentatif du Japon. Donc vous voyez justement qu'il y a une petite fleur de Sakura qui est au milieu. Donc voilà, du coup, la dégustation du jour. Donc, Anpanman, c'est parti. Anpan Anpanman, c'est parti. C'est un super héros pour enfants, hein, Anpanman. Alors, c'est parti, à 3. 1, 2, 3. C'est bon. Ah, c'est marrant, du coup, il y a un petit goût salé en plus. Ça, c'est une saveur vraiment japonaise. Alors moi, le hanpan, j'aimais vraiment pas au début. En bonne occidentale, ce mélange de haricots rouges, ça me parlait vraiment pas, et donc j'aimais pas, vraiment, j'y éprouvais pas de plaisir. Et maintenant, au contraire, je me suis vraiment habitué au fur et à mesure de nos séjours à cette saveur, et je l'aime beaucoup. Et là, en l'occurrence, le hanpan est très très bon. Ça se mange tout seul, c'est pas trop sucré, ça envoie du goût, mais pas trop, c'est tout en délicatesse, très japonais finalement. Donc en l'occurrence, là, je l'aime beaucoup. Et je l'aime même plus que le choco cornet quelque part, parce qu'il me surprend plus en termes de goût. Moi, j'aime bien. En fait, ça fait un petit peu comme le choco cornet, parce que du coup, le pain de base, il est moelleux. Sauf que du coup, tout à l'heure, le choco cornet, t'avais beaucoup de pâte. Alors que là, t'en as un peu moins. Et le fourrage est beaucoup plus généreux en pâte de haricots rouges. Petite note qui fait un petit peu salé... un peu acide aussi. Du coup, c'est la fleur de Sakura qui, je pense, elle a été marinée un petit peu comme une prune salée. Du coup, quand je l'ai croquée tout à l'heure toute seule, là, je fais... Au milieu, ça fait... Tu sens tout de suite, je suis d'accord avec toi. Au départ, c'est le Sakura que j'ai senti plus fort que le haricot rouge. Alors que justement, si t'as plus le cœur Sakura, mais que t'as que la pâte de haricot rouge, là, ça devient entièrement un pain sucré. Mais le Japon étant le Japon, il y a sans arrêt des variations en fonction des saisons pour renouveler l'intérêt des consommateurs et pour les inciter à revenir chez toi. Donc voilà, variation. C'est proposé si gentiment. Alors du coup... 8,5 sur 10. Ah mais c'est génial, dis donc. Oui, j'ai préféré par Quand on pense qu'avant t'aimais pas du tout les haricots rouges. Oui, comme quoi ça change et on s'habitue, mais il n'y a qu'à voir. J'adore, et j'avais mis en story sur Instagram le Ogura Sando, le sandwich avec de la pâte de haricots rouges à l'intérieur. C'est quelque chose qui, il y a 10 ans, aurait été complètement inconcevable. Moi, il est vraiment bon. Je crois que je vais lui mettre 9,5 sur 10. Waouh! Là, on est sur du très élevé. Hein. Oh, si vous regardez la vidéo de dégustation Mr Donut, c'est pas du tout les mêmes notes. On n'était pas là, non, c'est clair. Oh, bah du coup, gros succès. Alors maintenant, on passe au cream pan, c'est ton choix. On va passer au cream pan. Le cream pan, dans les premiers séjours au Japon, Morgan, il adorait que ça. C'est-à-dire toutes les saveurs azuki et tout, c'est pas son truc, thé vert, il aimait pas. Par contre, le cream pan, tout de suite, dès qu'il a essayé, il a adoré. Et je pense que quand t'es occidental et que t'es pas habitué aux saveurs asiatiques, tu commences par le cream pan, c'est une très bonne porte d'entrée. Sachant que par ailleurs, c'est quand même assez différent de tout ce qu'on peut trouver en France. C'était aussi ça, pour moi, c'était la découverte d'un goût qui était la pâte qui est à l'intérieur, enfin la crème, qui était vraiment très bonne et qui donnait un mélange vraiment sympa. Là, on voit finalement la crème qui est à l'intérieur, qui est presque mixée directement avec la pâte du pain. Alors du coup, moi, j'en ai rarement mangé par rapport à toi. Je me souviens plus ce que c'est, mais c'est du quoi? C'est du custard? Oui. Du coup, c'est de la crème pâtissière parfumée à la vanille, je pense. Ouais, je vais redécouvrir ça. À 3. 1, 2, 3. C'est bon. Tu vois? C'est comme dans tes souvenirs? En fait, celui-là est vraiment très bon. On en a essayé un autre récemment, qui est celui de Little Mermaid, une boulangerie danoise qui... c'est danois, enfin c'est japonais. Hein. Voilà, au Japon, et qui était aussi très très bon. Le risque dans le cream pan, c'est qu'il y ait d'une pâte, la pâte du coup de pain, et avec la crème à l'intérieur, mais pas mêlés l'un à l'autre, et donc un côté sec lié au pain,
et puis la crème derrière, et un mélange pas totalement harmonieux. Là, en l'occurrence, on le voit bien. Tu penses peut-être à Vite France? Je pense aussi à des fois des pains de Combini ou autre. Alors que là c'est vraiment la pâte à humidifier autour, la crème à humidifier autour la pâte. C'est vraiment un très bon mélange. Et ben, j'adore, 9 sur 10. Ouais, c'est vraiment bon. De tous, c'est celui dont le pain est le plus humecté. Oui. C'est vraiment bon, mais je crois que je préfère les autres. Du coup, je vais mettre un tout petit peu en dessous juste pour hiérarchiser. Je vais mettre 8,5 sur 10. Mais c'est du très bon. À quoi qu'il arrive, c'est au-dessus des donuts, hein, dis donc. Tout est au-dessus des donuts. Ouais, pour moi, il n'y avait pas photo. Bon, sachant qu'au final, on en a, même si c'est une boulangerie chic de Ginza, on n'en a pas eu pour aussi cher que ça. Hein. Ah oui, je gardais ça pour la conclusion. D'accord. Pardon. Du coup, on termine par l'ultime pain, qui est le melon pan. Alors, vas-y, tu peux couper. Alors, le melon de panne, en tant qu'occidental qui n'en avait pas entendu parler au début, pendant longtemps, je m'étais demandé est-ce que ça a une saveur de melon. Bah ouais. En fait, le principe, c'est que c'est un petit pain, toujours à la japonaise, hein, c'est-à-dire c'est un petit pain moelleux, et c'est recouvert d'une couche de pâte à cookies, ce qui fait que ce sera croquant, comme un cookie. Ensuite, ça a été taillé en forme de la même manière qu'un melon, mais qu'on ouvre. Et du coup, c'est la forme qui fait qu'on appelle ça melon pan. Mais ça n'a pas de melon à l'intérieur, quoi. C'est du pain et de la pâte à coquille. Sauf que cette fois, toi, tu nous as pris un melon de pan spécial. Oh, mais c'est la boulangère. Au début, je voulais prendre le melon de pan classique. Puis la boulangère avec ses petites jus roses qui me dit « Est-ce que vous voulez le melon de pan sans fourrage ou alors celui qui a le fourrage spécial Ginza ?» Enfin, forcément, ça donne envie de prendre le fourrage spécial Ginza. Donc effectivement, normalement, il n'y a pas de fourrage à l'intérieur dans le melon pan, mais celui qu'on va déguster aujourd'hui a un fourrage. Comme on je me demande ce que c'est, on dirait c'est un parfum de pêche ou quelque chose comme ça. Moi j'aurais dit mikan vu comme ça. Oui, t'as raison, ça doit être ça. Du coup, c'est la mandarine japonaise. Bon alors. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est en fait, ça se sent tout de suite. Ouais. Ok. Bon alors, à 3. Ouais. 1, 2, 3. Moi j'ai croqué sans le fourrage d'abord. Bah c'est bon, hein. Avec le fourrage. On sent tout de suite justement la mandarine japonaise, le parfum. Ça rajoute quelque chose par rapport à un melon de pan classique, parce que le melon de pan a beau être moelleux souvent, je trouve que c'est un peu sec par rapport à d'autres types de pains. Vous avez compris que j'aime bien les pains un peu humides comme le cream pan. Là en l'occurrence, ça résout les problèmes du melon de pan classique. En plus, j'allais dire, c'est pas vulgaire, c'est que ça fouette pas. Comment dire, fouette pas. Le parfum, il est pas hyper intense. Il est juste ce qu'il faut pour que tu apprécies, quoi. C'est pas excessif. Et du coup, c'est vraiment bon. Je veux dire, même le pain, sans la crème, elle est super bonne. Même le pain sans la crème est super bon. Donc en l'occurrence, pour moi, je mettrais 8 sur 10, parce que le melon de pan, de manière générale, j'ai bien aimé le découvrir dans nos premiers séjours au Japon, mais le fait que ça soit très sucré au niveau de l'extérieur, c'est ce qui fait revenir vers lui, mais j'ai pris des goûts un peu moins sucrés au fil des années. Donc j'ai un peu moins d'intérêt pour le melon de pan par rapport à tous les autres pains, mais ça reste de l'excellent, et là en l'occurrence, dans tout ce qu'on a pris, c'est vraiment 4 très beaux produits. Anecdote, voici comment je croque un pain. Voici comment Morgan croque un pain. Il croque le cœur. Et oui, pour goûter. Voilà, ben moi je lui mettrais 7 sur 10. Ouais, parce que j'ai rien contre en fait, mais c'est juste que les autres sont tellement supérieurs qu'il faut que je le mette en dessous. Mais c'est du très bon. En définitive, de toute façon, tous ces pains sont très bons. Et t'en trouves pas en France. Enfin, c'est des créations japonaises. Oui, créations japonaises. Tu sais, il y a un manga qui s'appelle Yakitate Japan. Et c'est un manga sur la boulangerie, le fait de vouloir créer un pain caractéristique du Japon. Japan. Et du coup, tout se porte dessus. Mais moi, je trouve qu'il y a déjà des Japan. Il y a ça, quoi. Du coup, c'est trop bien. C'est trop bien. Et encore, on a choisi que 4 pains les plus caractéristiques, mais il y en a encore d'autres. On aurait pu en prendre encore. Peut-être que du coup, on fera une autre vidéo de dégustation de pain typiquement japonais
dans une prochaine vidéo. En tout cas, du coup, on a fait notre shopping du coup à Kimuraya, comme on l'avait dit. Et du coup, ce qu'on a eu pour un sac avec aussi du shokupan, ça ressemble à du pain de mie comme ça, mais en fait, il y a une technique de création au départ qui fait que c'est encore plus élastique qu'un pain de mie classique. Du coup, c'est le shokupan, c'est le pain japonais. 6 tranches avec nos 4 petits pains, le tout à côté. 1300 yens. Oh, il me semblait que c'était 1100 yens. Ou alors c'est 1100 yens sans taxe? Oui. Ah, je me fais tout le temps avoir avec les taxes. Donc le même prix que notre assemblage de donuts de Mister Donuts Cross Pierre Hermé. Sachant que là, on a pris ça en plus comme réserve, quoi. C'est-à-dire, sans ça, c'était vraiment pas cher. C'était excellent. Bah, c'est très bien, on va finir tout ça hors caméra. Moi, je vais finir mon choco cornet. Et bien fait parce qu'il débouline pas. Et oui, depuis tout à l'heure, je croque et ça débouline pas. Bien fait. On espère que cette vidéo de dégustation de pain typiquement japonais vous a plu. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.